De Mika et Soprano, le cœur Holiday. Voilà, c'est un message plein d'espoir et d'amour que ce duo veut transmettre sur la chaîne Inter. Il est 13h passé de 35 minutes sur notre station. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous, Mahadir Kantaoui dans sa chronique Destination Tourisme. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur la chaîne Inter. Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Et voilà, Destination Tourisme avec Mahadir Kantaoui. Mahdi, bonjour. Bonjour Salah, comment ça va? Eh ben, je vais très bien. J'espère qu'aussi tu as la forme, tu as la pêche. On est Tout heureux. à fait. Voilà, on est heureux de te retrouver comme Oui. toujours et comme de coutume tous les samedis dans Absolument. ta chronique Destination Tourisme. Et tu viens toujours pas avec les mains vides et avec pas n'importe quel invité non plus. Hein, Tout à fait, Salah. Oui. Puisqu'on a le plaisir d'accueillir parmi nous, Dr Mohamed Tlili, expert en hydrothérapie, en conception et pilotage des centres de bien-être, qui est parmi nous. Monsieur Mohamed Tlili, bonjour. Pardon. Tlili, hein? Tlili, d'accord. mince alors. C'est pas grave. je suis désolée là. Non, tout le monde fait la confusion, mais c'est personnellement, je tiens absolument à garder mon nom. Vous avez raison, moi aussi j'ai envie de garder. Il y a des membres de la famille qui ont changé alors. Oui, mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs ont changé. D'accord. Ils sont devenus Tlili. Je suis D'accord. le seul Tlili actuellement dans la famille. Écoutez, voilà, je suis désolée. C'est pas grave. je vous en D'accord. prie. C'est pas grave. En tout cas, Mahdi, quand même, je te laisse rappeler la question parce que tu fais quand même gagner un. Oui, nous avons lancé un jeu pour faire gagner un heureux auditeur un séjour d'unité en demi-pension et en chambre double à l'un des hôtels à Djerba, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est l'hôtel Asdrubal Prestige Thalassa et Spa de catégorie 5 étoiles. Donc c'est pour 2 personnes, et celui qui va gagner, bien sûr, il va être accompagné, il va profiter aussi des soins de thalassothérapie. En tout cas, c'est un béni des cieux. Hein. Franchement, s'il a gagné ce. Oui, il sera vraiment heureux. Heureux, voilà, très heureux. En plus, nous, on est heureux aussi pour lui. Alors, Mahadir Kantaoui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le tourisme de luxe. Absolument. Voilà. Et nous avons donc demandé à Dr Mohamed Tlili qu'il puisse être parmi nous pour nous en parler, parce que il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Hein. Donc, parce que le tourisme de luxe, il ne s'applique pas sur toute la Tunisie. Et nous avons choisi aujourd'hui comme destination Djerba. D'accord. Voilà. Donc, On parle de luxe, si on parle de l'île de Djerba, c'est magnifique. Oui, ça fait rêver, hein. Ouais, ça fait L'île des rêver. rêves, et ça fait rêver. Oui, absolument. Voilà. Donc, Dr Tlili, j'aimerais bien qu'on puisse commencer à définir ce que c'est que le tourisme de luxe, tout d'abord, pour que nos chers auditeurs et nos chères auditrices puissent bien le suivre. Personnellement, ça fait quelques années, j'ai fait une étude sur le tourisme de luxe en Tunisie. Je n'ai pas choisi Djerba au hasard. Beaucoup de gens me reprochent d'avoir choisi Djerba parce que je suis natif de Djerba. Je leur dis non, je réponds non, parce que le tourisme de luxe obéit à des normes strictes. D'accord. Personnellement, j'ai mes propres normes. Mais ce que c'est que le tourisme de luxe, et après par la suite on va voir quels sont les... Le tourisme de luxe, Oui. c'est le tourisme d'anticipation, Oui, c'est le tourisme du bien-être total et absolu, oui, où on oublie ce qu'on a dépensé pendant le séjour. Et il faut surprendre agréablement les clients. C'est un domaine extrêmement agréable, mais très pointilleux, très difficile à réaliser. oui. Le luxe, c'est pas uniquement dans l'infrastructure, c'est pas uniquement dans l'hébergement ou la qualité de la nourriture, des soins. C'est tout un concept. D'accord. C'est un service nickel. Personnalisé. Que ce soit un service personnalisé nickel. Quand tu arrives à l'hôtel, tu dois te sentir le seul et unique client de l'hôtel. C'est comme ça que ça se passe. Alors, paraît-il que vous avez réalisé une étude de projet sur le tourisme de luxe, et vous avez choisi l'île de Djerba. Pourquoi? Tout simplement, personnellement, mon premier critère pour le tourisme de luxe, c'est la sécurité.
D'accord. C'est-à-dire la sécurité, elle est uniquement à Djerba en Tunisie? C'est primordial. Je m'explique. Oui. Non, pourquoi ça ne veut pas dire que le tourisme de luxe ne s'apprête pas pour les autres zones touristiques. Mais il faut beaucoup d'investissement dans l'infrastructure, etc. D'accord. Djerba, c'est prêt. Pourquoi? Parce que Djerba, comme on a la question qu'on a posée, la sécurité est au top à Djerba. Parce que Djerba a uniquement... Attention, voilà, là il va annoncer la réponse au jeu. Non. Dans ce cas-là... voilà. Il faut pas donner la réponse. Non, dans ce cas-là, je ne sais pas si nous avons déjà un gagnant ou pas. Non, je vais pas... Je n'en dis pas plus. D'accord. Nous avons déjà... Très bien. Bon, je vais essayer de camoufler la réponse. Voilà, on revient avec vous, docteur. Et on doit annoncer le nom du gagnant dans ce cas-là et la bonne réponse aussi. Et comme ça, par la suite, vous allez pouvoir poursuivre. Me libérer. Oui. Alors déjà, vous voulez qu'on annonce il est 13h passé de 41 minutes sur notre station. On est quand même dans la chronique destination tourisme. Et voilà, non mais je fais languir. D'accord. Voilà, on annonce au moins donc, la question. Ouais, la question. On rappelle la question. Voilà, tu rappelles quand même la question et c'est moi qui vais donner le nom du gagnant. Très bien. Voilà. Ok, comme ça on partage les tâches. C'est bien. Exactement. Alors, donc la question au jeu pour participer et gagner le séjour hôtel à l'hôtel Asdrubal Prestige Thalassa et Spa à Djerba. Donc la question est de combien d'accès dispose l'île de Djerba? De combien d'accès dispose l'île de Djerba? Et puis on a proposé, on a donné 3 propositions. Oui. Un accès. 2 accès ou bien 3 accès. Eh bien, il s'agit de 3 accès. Bravo. Ça, c'est la bonne réponse. Le gagnant qui est Faisal Manner. Et quelle chance. Ah, félicitations. Félicitations. Parce qu'il vient de remporter un très beau cadeau. Magnifique. Qui vaut vraiment le détour. Il en a des envieux aujourd'hui. C'est un chanceux. C'est un cadeau inoubliable. Inoubliable. C'est extraordinaire. Oui, parce que Dr Tolil, il connaît très bien l'hôtel. Il est déjà allé pour former le personnel du centre de thalassothérapie à maintes reprises. Tout à l'heure en off, il parlait. Bon, moi, je planais. Oui, la Asdrubal Prestige. C'est un excellent hôtel de luxe qui s'apprête parfaitement au tourisme de luxe. Et par la même occasion, je salue son chef d'orchestre, Monsieur Faisal Amouri, un ami, un grand ami, un grand partenaire que j'adore. Il est d'un professionnalisme exemplaire, d'une générosité exemplaire. C'est quelqu'un que j'adore. Et d'ailleurs, à chaque fois où je vais à Djerba pour la formation, etc., il exige de moi que je prenne le petit-déj de l'aéroport directement à l'Asdrubal Prestige. Il me prépare le succulent beignet au miel, en compagnie de notre agent immobilier, M. Chedli Gamfoud. C'est un homme extraordinaire. Oui, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Et on prend... Pardon? On les salue tous. Ah oui, ils sont extraordinaires. Donc, c'est un hôtel, c'est un palace exceptionnel. D'accord, on reviendra par la suite pour parler de l'hôtel et du centre surtout. D'accord, alors on continue. Tout à l'heure, vous avez dit que la sécurité, elle est très importante et elle est là, elle est à Djerba. Tu as divulgué la réponse. Voilà, tout est relié tu me libères avec destination tourisme. Voilà. Donc, comme Djerba n'a que 3 accès, un accès aérien, c'est l'aéroport qui est extrêmement sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Deuxièmement, le deuxième accès terrestre, c'est la chaussée romaine. Tout à fait. Et c'est une voie qui est très très bien sécurisée. Et le troisième accès, c'est l'accès marin par le bac. C'est pour cela qu'on dit que Djerba, c'est la ville la plus cultivée parce qu'elle a le bac. Elle est bonne celle-là. Il joue bien avec les mots, docteur. Donc, et là aussi, l'accès par le bac, c'est extrêmement sécurisé. Donc, en plus, Djerba a beaucoup de traditions de sécurité par les événements qui s'y passent. Et donc, c'est la région de sécurité maximale. Par excellence. Donc c'est le premier critère du tourisme de luxe, parce que les gens
qui se permettent le tourisme de luxe, ce sont des gens qui sont très connus, ce sont des gens qui sont très riches, qui veulent le soir se balader à pied et ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, principalement qui viennent de l'étranger ou bien c'est de l'étranger, de Tunisie. On a des riches. Vous pouvez croiser beaucoup de Tunisiens à la Zurbal Prestige ou autre, dans les hôtels les plus luxueux. D'accord, donc à part la sécurité, qu'est-ce qu'il faut aussi avoir pour parler de tourisme de luxe? Oui. Les clients de tourisme de luxe exigent, premièrement la sécurité, ils exigent la discrétion totale et absolue. Une des choses que vous pourrez remarquer à la Zurbal Prestige qui est très frappante, vous pouvez passer un séjour même d'une semaine, et à la fin, si on te pose la question quel est le taux d'occupation de l'hôtel, vous n'allez pas dire plus que 20%, alors qu'il est archi complet, l'hôtel. Mais comment on fait alors pour qu'ils puissent ne pas se voir et se croiser dans l'hôtel? Tu vois? Comment ils font à l'hôtel? Il y a le room service qui est inclus, et il y a toute une stratégie pour éviter que les gens se croisent au maximum, pour éviter les cafouillages, etc. Et ça fait partie de la culture du tourisme de luxe. Ça, c'est primordial. D'accord. Alors au restaurant, les clients, ils font pas la queue? Non, il n'y a pas de buffet. Ce sont des restaurants à la carte, il n'y a pas de buffet. Le buffet, il est que pour le petit déjeuner. Et généralement, le petit déjeuner se fait en room service. Ah, d'accord. Donc, et généralement, les espaces sont tellement énormes que vous risquez jamais d'attendre d'être servi. Donc, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conditions et d'autres exigences? Il y a la réactivité, il y a l'anticipation. Personnellement, j'étais surpris la première fois où j'ai hébergé à la Zurbal Prestige, mais ça m'arrive par exemple de sortir pour 30 minutes pour prendre un petit café et revenir. Et quand je reviens à la suite, d'ailleurs il n'y a pas de chambre, il n'y a que des suites. Quand je reviens à la chambre, je me rends compte qu'il y a toute une équipe qui est rentrée derrière moi pour une vérification minutieuse et pointilleuse. Donc ça, c'est l'anticipation. Il y a aussi... c'est le luxe. Oui, dans les hôtels... Il y a certaines libertés aussi pour les clients. Oui, dans les hôtels de luxe, il y a un poste qui est primordial, c'est le concierge. Le concierge qui est là pour satisfaire tous les caprices des clients, tout ce qu'ils veulent, s'ils veulent acheter un tapis en soie, s'ils veulent aller acheter quoi que ce soit. Comment il fait? Il les accompagne ou il les oriente? Oui. Et s'il faut les accompagner, il le fait sans problème. Donc, tout ce que vous demandez, même les caprices les plus... donc, il est là pour les satisfaire. C'est extraordinaire. Donc, vous êtes bien orienté, bien assisté pour tout ce que vous voulez, une excursion, ou je ne sais pas quoi, tous les caprices. Parfois, les caprices sont parfois à l'état inimaginable des clients. Il faut les satisfaire. Oui, tout à fait. Alors, nous avons parlé des conditions et des exigences du côté de l'hôtel. Oui. Et qu'en est-il en dehors de l'hôtel? Juste une petite parenthèse aussi, à part le service irréprochable, nickel, il y a l'hygiène rigoureuse, une hygiène exemplaire, une hygiène de salle d'op, de bloc opératoire. Oui. Et en plus, les espaces très vastes, la plus grande suite à la Zurbal Prestige, c'est 500 mètres carrés couverts. C'est extraordinaire. Donc, en général, en dehors de l'hôtel, il y a la qualité en plus des soins, la qualité de service, tout ça, il faut que ce soit... Même les jardins, la piscine, il faut qu'elle soit nickel. Donc, la climatisation, il faut qu'il y ait zéro défaut, zéro faute.
D'accord. Ça, c'est à l'intérieur de l'hôtel. Et ces touristes-là qui viennent pour le tourisme de luxe, ils fréquentent certainement les centres de thalassothérapie. Oui. Alors vous, en tant qu'expert en hydrothérapie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux différentes cures? Parce que vous avez déjà établi des protocoles de soins, d'après ce que je sais. Ouais. Et donc dans le tourisme de luxe, comment ça se passe? Dans le tourisme de luxe, premièrement, il ne faut pas que ce soit un spa collectif. Il faut que ce soit des spas privatifs. Les gens ne se croisent pas. Il ne faut pas que les gens se croisent. Ouais. D'accord? C'est normal. C'est privatif. Ça, elle a l'air de planer. Hein. Voilà, moi, elle commence à baver. Sincèrement, ça fait rêver. Oui. Ouais, ça fait rêver. Oui. Là, je suis en train de rêver, je vous écoute, je suis toute mal. Elle est sur un nuage. Oui. Deuxièmement, il faut un personnel hautement qualifié et hautement spécialisé, avec une assistance médicale rigoureuse, oui. Avec, en plus, dans les spas de luxe, il faut éviter la contrefaçon. C'est-à-dire? La contrefaçon, en Tunisie, on fait de la contrefaçon. Un peu partout, dans tous les domaines presque. Partout. Oui. Parce que en Tunisie, on vous prodigue le shiatsu. Pourquoi? Mais le shiatsu, c'est un soin qui n'est pas le nôtre. Oui. Ou l'Ayurveda, ou je ne sais pas quoi. Et les gens viennent en Tunisie parce que ça leur coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus proche. Donc pour la proximité. Alors il faudrait proposer nos propres soins. Tout à fait, nos propres soins. D'accord. Donc sinon ça devient de la contrefaçon. D'ailleurs c'est même interdit par le roi. Donc en Tunisie on trouve par exemple le sauna. Le sauna c'est un soin scandinave. Le hammam il fait vraiment l'affaire. Pourquoi le sauna? Le hammam c'est dans nos traditions. Absolument. Oui, d'accord. Pas le sauna. D'accord. Donc, il faut de l'innovation, la créativité. Personnellement, dans ma carrière, j'ai créé une quinzaine de soins. Que vous avez déjà piloté les centres? Oui, une quinzaine de soins et une quinzaine de cures de soins. D'accord. Mon nom, des protocoles de soins qui m'appartiennent, qui ressemblent à aucun autre soin ailleurs. Et d'ailleurs, ça c'est important. Il faut que les curistes viennent en Tunisie pour ces soins-là. Pour ces soins parce qu'ils ne les trouvent pas ailleurs. Alors il faudrait faire la promotion de ces soins-là dans ce cas. Est-ce qu'on est en train de le faire ou pas? Personnellement, je l'ai toujours fait. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de centres. Le problème, c'est que dans les centres de soins, que ce soit Thalasso ou bien balnéo, thermalisme, on fait du copier-coller. De l'à peu près, on fait de l'à peu près. On voit les cartes des centres à l'étranger et on copie, on nous demande là, pour commercialiser une cure, on demande les pierres chaudes. Les pierres chaudes, ce n'est pas un soin tunisien. Faut qu'ils viennent en Tunisie pour des soins purement tunisiens. Tout à fait. Et on a des soins qui dépassent de très très loin ceux qui existent dans le monde, à tel point que par exemple, pour les thérapies énergétiques que tu connais très très bien maintenant, j'ai des curistes qui viennent spécialement de l'Europe pour les soins énergétiques, l'hypnothérapie, etc. Parce qu'ils ne trouvent pas ces soins ailleurs, ni aux États-Unis, ni en France. Et il ne faut pas oublier que la Tunisie, c'est la première destination mondiale en tourisme de bien-être, en thalassothérapie. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la part des choses entre première destination et un pays où il y a les plus grands consommateurs de soins. Ce n'est pas la même chose. En Tunisie, nous avons 80% de nos curistes qui sont étrangers. En France, ils ont uniquement 20% des curistes qui sont étrangers. Donc on les dépasse de loin. Ça, c'est un amalgame que j'insiste toujours à éclaircir. Parce que les mots, ils ont un sens. Quand on dit une destination, c'est par rapport aux étrangers. J'affirme que la Tunisie est la première destination en thalassothérapie, mais les Français sont les plus grands consommateurs de soins de thalasso en France. D'accord? C'est ça la nuance. Et on joue avec les mots, hein, parce que c'est un argument de taille. Parce que pour dire que la France est la première destination. Non, France, les Français sont les plus grands consommateurs de soins de thalasso chez eux. Oui. D'accord? Mais en Tunisie,
nous sommes la première destination. Voilà. De deux, en Tunisie, la qualité de soins et de services en thalassothérapie dépasse de très loin celle qui existe en France et en Europe et à l'Occident. Très très bien. Nous sommes le meilleur pays en thalassothérapie du point de vue qualité de soins et de services. Ça, je le confirme. On a encore le temps, Sahla, parce que le temps il touche à sa fin presque. Hein. Voilà, donc il me reste juste 2 petites minutes, le temps de vous remercier et puis de rendre l'antenne aussi. D'accord, ok. Alors c'est juste une dernière question qui va nous répondre brièvement, docteur Temeli. Alors le tourisme de luxe, est-ce qu'il a de l'avenir en Tunisie? Oui, personnellement, en 2 minutes, dans mon étude, j'ai fait toute une étude où j'ai visé les palaces à Djerba, une clinique hautement spécialisée, même un parcours de Formule 1, il y a un seul parcours de Formule 1 en Afrique du Sud qui n'est pas opérationnel. Mais ça peut se faire à Djerba? J'ai ficelé toute l'étude. D'accord. Il y aura un tournoi international de tennis, de golf, un hippodrome et des centres de stage pour les sportifs, toutes spécialités confondues, mais où les grandes équipes européennes viendront faire leur stage, mais ça sera le grand luxe. Super. En plus, Djerba, il n'y a pas de pollution, ni visuelle, ni à Djerba. Vous n'avez que R+2, on ne dépasse pas R+2, donc tout ce qui est pollution visuelle, ça n'existe pas. Ça explique pourquoi les Français ils préfèrent Djerba comme destination, ils viennent directement à Djerba. Mais quand on voit Monaco avec un rocher de 2 km qui n'ont pas de parcours de Formule 1 et pour leur parcours de Formule 1 ils utilisent leurs routes et leurs chaussées, donc Djerba c'est infiniment plus grand que Monaco, infiniment plus agréable que Monaco, infiniment plus, surtout qu'en plus en 2 secondes, à Djerba, les gens ils sont très tolérants, très accueillants, très pacifiques, chaleureux. Et très chaleureux. Donc on a tous les critères réunis pour réussir un grand projet de tourisme de luxe. Tout à fait. Très bien dit. On commence par Djerba. Inch'Allah. On va dupliquer le modèle sur les autres zones touristiques. Tout à fait. Super. Et ben voilà, moi j'étais en train de planer, mais retour à la réalité. Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il faut rêver dans la vie, ça, hein. Inch'Allah. Ben voilà, nous rêvons, qu'on va réaliser. On planait, maintenant c'est le retour à la réalité. Vous étiez dans la clinique de Mahdi Kantaoui, dont on a parlé du tourisme de luxe aujourd'hui. Et puis on avait le plaisir d'avoir parmi nous monsieur Mohamed Telili, qui est expert en hydrothérapie, en conception et pilotage des centres de bien-être. Voilà. Et puis on a lancé un jeu. Et puis l'euro gagnant, c'est Faisal Mané, que nous félicitons. Et sinon, on dirait que autour de midi touche à sa fin. Merci Mahdi Kantaoui. Merci Salah. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure. Donc voilà. Et puis je rappelle que l'heure gagnant, je rappelle le nom de l'heure gagnant qui est. J'espère qu'il est à l'écoute. Je pense pour qu'il puisse venir récupérer son cadeau. Il faut qu'il vienne réaliser son rêve. Voilà, parce que nous on était en train de rêver à sa place. Allez, mon rendez-vous se renouvelle avec vous demain à partir de midi. Sinon, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée autour de midi, qui s'agit et bien sûr de Tarek Adressi à la réalisation, que je remercie infiniment pour sa précieuse collaboration technique. Rima Trabelsi, notre journaliste web côté micro, c'était Sahla Boujelben qui vous dit à demain, même heure, même endroit, même station. D'ici là, portez-vous bien. Happy samedi parmi nous. Bye bye.